Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Content de vous voir. Donc oui, je prends une petite pause de prédication de façon indéterminée. Écoutez, ce n'est point un adieu, mais un au revoir, comme qu'on dit. Donc voilà, vous allez pouvoir ouvrir vos Bibles dans Ésaïe. Donc, on va aller dans Ésaïe, chapitre 41, et on va exposer ensemble ce matin le verset 10. Donc, Ésaïe 41, verset 10. Et le titre de la prédication ce matin est « Ne crains rien ». Lisons la parole de Dieu ensemble. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Nous avons 4 points ce matin. Premier point, Dieu ne veut pas qu'on soit inquiet. Deuxième point, la présence de Dieu. Troisième point, Dieu nous soutient par sa grâce. Quatrième point, il est ton Dieu. Prions. Oui, Seigneur, ce matin, nous venons ensemble dans ta maison parce que tu es notre Dieu. Seigneur, nous ne voulons pas être ailleurs. C'est ici que nous venons pour t'adorer, pour te louer, pour te donner, Seigneur, nos louanges, nos actions de grâce en sacrifice et se reconsacrer à toi. Oui, Seigneur, on vient ici pour entendre ta parole, être sanctifié par elle, être sanctifié par les moyens de grâce que nous avons accès dans ta maison. Seigneur, on te prie que ce matin, tu puisses nous parler. Oui, Seigneur, que ton Esprit Saint agisse en nous, nous édifie, nous réconforte. Parle à notre homme intérieur. Oui, Seigneur, alors que peut-être plusieurs personnes ici, Seigneur, ou des gens qui nous écoutent en ligne, sont toutes troublées à l'intérieur d'elles-mêmes, remplies de crainte, de peur, d'anxiété par rapport à l'avenir, par rapport à leur vie. Que tu puisses, Seigneur, venir nous donner ta paix. Oui, Seigneur, viens nous fortifier, nous garder près de toi, Seigneur. Qu'on puisse s'appuyer sur toi et sur toi seul. Et Seigneur, je demande ta grâce pour cet enseignement, pour cette prédication. Que ça ne dépende pas de moi, Seigneur. Que ça dépende totalement de ton Esprit Saint qui a inspiré ta parole et applique ta parole dans nos consciences. Oui, Seigneur, glorifie-toi. Édifie ton peuple pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume ici-bas sur terre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset qu'on a lu ensemble, le verset 10, prend place dans le livre d'Ésaïe après leur retour d'exil en 539 avant Jésus-Christ. Ils avaient été faits captifs des Babyloniens à cause de leur idolâtrie et du jugement de Dieu. Et maintenant, les Israélites, après avoir vécu cette épreuve, on le voit dans le texte d'Ésaïe, doutent de Dieu et sont abattus. Par exemple, Dieu dit à Israël, dans Ésaïe 40, verset 27, « Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu,
Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Donc, Israël, dans sa globalité, doute de Dieu, est abattu. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est de leur faute, hein, s'ils sont partis en exil. C'est pas Dieu leur avait annoncé que s'ils brisaient l'alliance, que s'ils désobéissaient à ses commandements, eh bien Dieu allait leur donner des conséquences. Et alors même que c'est eux-mêmes qui se sont mis les pieds dans les plats, Dieu, à partir du chapitre 41 à partir du chapitre 40 et 41, va se mettre à réconforter Israël et à lui montrer son amour. Et vous savez, quand on s'éloigne de Dieu et qu'on pêche contre Dieu, eh bien, notre secours se trouve toujours en lui. On doit retourner vers celui que nous avons offensé. Et c'est lui-même qui va nous consoler de lui avoir désobéi. C'est lui-même qui va nous réconforter et qui va prendre soin de nous et qui va nous sanctifier et nous changer. Et Dieu donne plusieurs consolations à Israël. Et nous allons voir ce matin la consolation qui se trouve dans le verset 10. La présence de Dieu qui retire la peur. Mais là, peut-être que quelqu'un va me dire, mais là, Daniel, wow, minute, là. Ce texte-là est écrit pour Israël il y a 2500 ans environ. C'est une promesse qui est donnée à eux spécifiquement. Nous autres, là, on est à Actonville en 2025 au Québec. Comment est-ce que ça peut être appliqué à nous? Non, ça parle des Juifs, c'est pour Israël spécifiquement. Eh bien, il ne faut pas oublier de ce que nous dit l'Écriture par rapport à notre place en tant que chrétien quant à l'Ancien Testament. Au niveau du peuple de Dieu, l'apôtre Paul nous explique dans Romains 11 que vous et moi, qui sommes des païens, qui ne sommes pas de façon naturelle de la lignée d'Abraham, nous sommes de sa lignée de façon spirituelle. On est de ses enfants parce qu'on a la même foi qu'Abraham. Et on voit à travers l'Ancien Testament que ça a toujours été le plan de Dieu de pas juste réserver ses grâces et son alliance à Israël, mais un jour inclure toutes les nations auprès de son peuple. Et donc, dans Romains 11, on voit qu'il y a un olivier franc et que Israël naturel qui a rejeté le Christ a été retiré de cet olivier-là. Et que nous qui, de façon naturelle, sommes des païens, par la foi, on a été greffés à Israël. Et donc, vu qu'on maintenant, on est l'Israël de Dieu, qu'on est le peuple de Dieu, les promesses que Dieu a faites tout au long de la révélation biblique s'appliquent aussi à nous. Lorsque on lit l'Ancien Testament, c'est Dieu qui nous parle aussi aujourd'hui. 2 Corinthiens 1, versets 19 à 20. « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Et concernant tout ce qui a été écrit d'avance, l'Ancien Testament, l'apôtre Paul nous dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » Il parle à des Romains. « Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Donc, Nahum, Habakkuk, c'est tous des livres qu'il faut lire dans l'Ancien Testament et se nourrir des promesses qui y sont présentes. Donc, ce matin, Dieu nous parle à travers le peuple, à travers le prophète Ésaïe. Car il savait très bien qu'un jour, on allait être ici en train de le lire, et il savait très bien que toutes les nations, un jour, allaient lire sa parole qu'il avait premièrement révélée au peuple d'Israël.
Et donc, regardons notre premier point ce matin concernant notre texte. Le premier point est « Dieu ne veut pas qu'on soit inquiet ». Y a-t-il quelque chose de plus désagréable que d'être sérieusement anxieux? Vous savez de quoi que je parle, là. Cette boule-là qu'on a à l'intérieur, puis on est comme là, hyper vigilant sur le qui-vive. Un moindre rien va nous faire se fâcher ou être énervé ou dire des choses qu'on va regretter. Puis on est juste là, on est coincé à l'intérieur, on va pas bien. Moi, souvent, un moment où est-ce que je deviens anxieux, là, c'est un combat continuel pour moi, c'est au travail. Quand au fur et à mesure que la semaine avance, j'ai des dossiers qui prennent un peu de retard, puis là, il y a des clients qui m'appellent, puis je sais qu'il faut que je leur donne leur dossier. Et là, exemple, dans mon bureau, je suis à la banque, je suis en train de travailler, et que je vois qu'il y a un client qui vient me voir, et que normalement, ils sont censés aller au comptoir pour avoir du service avec leurs produits bancaires. Et moi, je suis censé être seulement sur rendez-vous. Et là, je vois à l'intérieur de moi que je suis comme « Oui, non, désolé, là, je ne peux pas vous aider. Parce que je suis anxieux. Je suis stressé. Je pense à tous mes dossiers qui m'attendent. Être anxieux, ça nous rend abattus, déprimés. Ça nous empêche aussi de croître dans la vertu et dans l'amour du prochain. Je ne devrais pas réagir comme ça s'il y a un client qui vient me voir pour une demande. Je devrais l'accueillir avec amour, avec service et faire confiance à Dieu pour le travail qu'il me donne dans ma semaine. Et peut-être que vous souffrez d'anxiété. Des fois, il y a plein de raisons pourquoi on devient anxieux, pourquoi on est rempli de peur. Ça peut être un manque de sommeil, un manque d'activité physique. On a bu 2 cafés ce matin au lieu d'en boire rien qu'un. Parfois, c'est même psychologique. On a cette tendance-là à être anxieux, à être mal à l'intérieur de nous. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être anxieux, et même des fois de façon chronique. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. On vient d'une lignée affectée par le péché et par la chute. Vous savez, quand on dit, par exemple, que l'être humain est totalement dépravé, on n'est pas en train de dire qu'à tout moment de son existence, l'être humain est toujours en train de faire le maximum possible de mal continuellement. C'est pas du tout ça. C'est une mauvaise représentation de ce qu'on croit. Quand on dit que l'être humain est totalement dépravé, une des choses que ça veut dire, c'est que tout notre être, toutes nos caractéristiques en tant qu'être humain, est affecté par le péché. Même comment est-ce qu'on se sent. Et on est dans un monde sous la malédiction de la désobéissance d'Adam et Ève. Romains 8, versets 22 à 23. « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi. Avec les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. » Il y a une souffrance que le chrétien vit qui est sainte, qui est justifiée, qui est normale. Et ici, Paul la décrit. Puis, il ne faut pas nier toutes les bénédictions que Dieu nous donne. Il ne faut pas être des chrétiens en train de continuellement se morfondre là, sur des éléments négatifs. On doit être dans la joie du Seigneur. Le Seigneur, il fait grandir son Église à travers le monde. Il fait grandir son royaume. On doit être rempli d'espérance. Ça fait partie des 3 valeurs fondamentales de la foi chrétienne, la foi, l'espérance et l'amour. L'espérance doit nous habiter. Mais c'est vrai que des fois, on souffre pour de vrai. Et on est ici. On est dans ce monde-là pour encore X nombre de temps,
avant que le Seigneur soit nous donne la mort et décide de nous ramener à lui, ou qu'il revienne tout simplement une deuxième fois. Et ce que le texte d'Ésaïe nous montre ce matin, c'est que la volonté de Dieu pour nous n'est pas que nous restions dans cet état-là d'anxiété, de peur et de crainte. Ce n'est pas ça que Dieu veut qu'on fasse. Laissez-moi vous citer plusieurs exemples à travers toute l'Écriture de ce que Dieu nous dit par rapport à la peur. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, « Abraham, ne crains point. » Deutéronome 20, verset 1. « Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. » Deutéronome 31, 6 à 8. « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Josué 1,9. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Et bien sûr, le Seigneur Jésus, dans son fameux sermon sur la montagne, nous le dit. Matthieu 6, verset 25. « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. » Et j'en passe. Dieu ne veut pas qu'on soit inquiet. Dieu ne veut pas qu'on craigne les hommes, les circonstances. Dieu veut qu'on craigne lui seul. C'est Jonathan Edwards qui disait que le chrétien, à l'extérieur de lui, il doit être occupé. Il y a des péchés à mortifier, il y a des gens à témoigner de l'Évangile, il y a des choses à faire pour la gloire de Dieu. On a notre travail quotidien, on a nos tâches ménagères, peu importe. Puis on est ici pour faire avancer le royaume de Dieu. On doit être actif, on ne doit pas être passif, on ne doit pas être caché dans le fin fond d'un bois en train de prier 24 heures sur 24. Mais Jonathan Edwards, dit que oui, on doit être à l'extérieur, actif, agité, mais il dit à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre fort intérieur, il doit y avoir une paix sereine en Dieu. Autrement dit, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous dans notre vie ne doit pas venir affecter notre confiance et communion avec Dieu. C'est ça l'objectif, en tout cas. C'est pas toujours facile à atteindre, mais c'est ça qu'on doit faire. Peu importe nos circonstances, peu importe dans quel élément on se trouve en ce moment, où vous vous trouvez, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vous appelle à vivre dans sa paix. On voit l'apôtre Paul nous dire en 1 Timothée, chapitre 2, versets 2 à 3, il nous demande de prier pour certaines personnes et pour une raison particulière. Il nous dit de prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pour quelle raison? Pourquoi moi, je dois prier pour François Legault? Pourquoi je dois prier pour Donald Trump? Ou Vladimir Poutine à travers le monde? Ou Kim Jong-un? Pourquoi est-ce que je dois prier pour ceux qui sont en position d'autorité à travers le monde? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. C'est ça qui est agréable et bon devant Dieu. Qu'on vive une vie dans la piété et une vie paisible et tranquille. Parce que si je vous donne une vie paisible et tranquille, là, je vous mets 3 millions dans vos REER, là, puis vous pognez à la retraite tout de suite, faites les voyages que vous voulez.
Ah, votre cœur va être malheureux, vous allez voir, ça ne va pas être trop long. Non, l'apôtre Paul nous dit qu'on vit de façon paisible et tranquille dans la piété, dans l'obéissance à Dieu. Donc, c'est donc ça l'objectif. Mais c'est bien beau de dire ça, mais quand la peur nous prend, là, hein, quand c'est le moment là, d'avoir la confiance en Dieu et d'avoir la foi, là, que c'est difficile de faire ce qu'on sait qu'on doit faire ou d'être comme qu'on sait comment qu'on doit être, de passer de la théorie à la pratique. Quoi faire dans ces états-là? Quand on se sent complètement incapable de faire ce que la parole de Dieu nous présente. Vous savez, quand, exemple, vous allez faire une grande randonnée et qu'il fait très froid et que vous revenez dans votre, mettons exemple, dans un petit chalet, quelque chose comme ça, pour vous réchauffer, vous avez besoin de quelque chose à l'extérieur de vous pour venir vous réchauffer. Ah, par exemple, vous avez besoin d'un feu, d'une flamme qui est là, qui va vous réchauffer, vous qui êtes froid. Eh bien, quand on est stressé, quand on est anxieux, hein, c'est pas la méditation là, de regarder à l'intérieur de nous-mêmes pour trouver la réponse. Là. C'est pas ça, là. Si tu checkes à l'intérieur de toi, tu vas trouver des affaires, mais tu ne seras pas trop content de ce que tu vas trouver. Ce qu'on a besoin, c'est les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, c'est le moyen de nous désamorcer quand on est dans la peur. Hein, un peu comme quand on voit là, dans des films d'action, là, quelqu'un qui veut désamorcer une bombe, là, il a besoin d'avoir une paire de pinces là, puis de prendre le bon fil pour le couper. Mais les promesses de Dieu, là, c'est ça qu'on utilise pour défaire le nœud qu'on a dans le ventre, la peur qu'on a dans les tripes. C'est ce que Dieu nous dit. Il faut arrêter de s'écouter, de se laisser partir dans des raisonnements qui sont contraires à ce que Dieu nous appelle en tant que chrétiens. Il faut donc toujours comprendre que ce n'est pas par magie que ça arrive, puis des fois de façon miraculeuse, Dieu fait tout simplement nous donner une paix comme ça dans notre cœur, mais il faut rechercher la paix. Et comment est-ce qu'on la trouve? C'est par les promesses de Dieu. C'est Dieu. Chaque problème que vous avez dans votre vie, là, ultimement, la solution se trouve en Dieu. Soit dans ce qu'il est ou dans ce qu'il vous dit de faire. La paix civile, une bonne économie. Ah, moi, là, en ce moment, là, au travail, peut-être qu'il y en a qui suivent ça, là, mais les marchés financiers, là, en ce moment, là, ça plante. Là, ça ne se passe pas bien. Ah, mais si, là, mes clients viendraient me voir et ils feraient 30% là, d'intérêt sur leur rendement, ils ne seraient pas plus heureux. Vous voyez, toutes les choses qui nous créent du stress ou de la peur, si on serait capable de toutes les régler comme qu'on voulait, comme qu'on voudrait, eh bien, on ne serait toujours pas heureux. Comment est-ce que je sais ça? C'est parce qu'il y a plein de monde qui ont tout ce qu'ils désirent et qu'une fois qu'ils sont tannés de ce qu'ils désiraient, se mettent à désirer autre chose, en se revendant encore le mensonge. Ah, quand je vais avoir ça, ça va être assez. Ah, quand, là, au lieu d'avoir 500 000 là, dans mon CELI ou dans mon fonds de pension, quand je vais avoir 1 million, là, ça va être assez. Puis là, je vais avoir la vraie paix, la vraie tranquillité d'esprit. Non! En fait, l'Écriture nous montre qu'avec beaucoup de biens, beaucoup de richesses, des fois, ça trouble encore plus le cœur. Ça nous stresse encore plus. Parce que là, OK, voilà, j'ai 1 million, mais là, je vais peut-être le perdre. Détournons-nous du monde, de ses promesses, de ses faux dieux. Réalisons que les bonnes choses de ce monde appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Et il n'est pas meilleur que ses dons. Ses dons sont toujours inférieurs à lui. C'est l'être parfait comme excellence. Il y a toutes les qualités qu'on peut imaginer. Alors, Dieu nous dit de ne pas craindre, ce n'est pas sa volonté. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme promesse pour désamorcer la crainte lorsqu'elle est en nous?
On arrive à notre deuxième point, la présence de Dieu. Première chose que Dieu nous dit pour détruire la peur dans notre cœur, ne crains rien, car je suis avec toi. Mais qu'est-ce que ça a de bénéfique, la présence de Dieu? Dieu, là, il est présent partout. En ce moment, il est là, il est omniprésent. Que Dieu est présent avec moi, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui change dans ma situation présente. En quoi est-ce que c'est censé être un réconfort? Ici, le Seigneur, il ne veut pas simplement nous rappeler la vérité de son omniprésence divine. Ce n'est pas ça le but. Il veut nous montrer beaucoup plus que ça. Premièrement, il veut nous montrer, en nous rappelant sa présence, qu'il est avec nous, c'est-à-dire qu'il est de notre côté. Dieu est pour nous. Dieu n'est pas contre nous. C'est ça que Paul nous dit dans Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Devant Dieu, là, personne ne fait le poids. Aucun n'est égal à l'Éternel. Toutes les idoles de son monde sont des faux dieux. Il est le seul roi. Il est le seul qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Il est le Tout-Puissant. Jésus nous dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Si Dieu veut faire quelque chose, il peut le faire. Donc, pourquoi avoir peur si ce Dieu qui a toutes les perfections en lui est avec nous, est pour nous et qui n'est pas contre nous? Le Dieu qui a créé tout ce qui existe, le Dieu qui tient notre cœur en ce moment encore en train de battre, qui le maintient en existence. Si lui, qu'est-ce qu'on a d'avoir des hommes avec nous si on n'a pas Dieu? Dieu avec nous. Pourquoi avoir peur? Tout concourt à notre bien dans ce cas-là. Si Dieu est 100% avec nous et qu'il est 100% souverain sur tout ce qui existe dans le monde, et si il nous aime de cet amour-là infini, ça veut dire que Dieu est pour nous en toutes choses qui nous arrivent. Dieu ordonne tous les détails de notre vie, soit pour deux choses. Pour nous rendre plus conformes à l'image de Christ, ce qui est notre plus grand trésor, ou deuxièmement, en plus de nous rendre conformes à l'image de Christ, nous donner des récompenses célestes, éternelles. Et quelle plus grande preuve est-ce qu'on ne pourrait pas avoir que Dieu est avec nous, que Dieu est pour nous, que la croix du Christ? Quelle plus grande preuve voulez-vous que Dieu vous donne qu'il vous aime, qui dit « Regarde, mon Fils, il te sauve. Même lui qui est mon Fils que j'aime depuis toute éternité, je lui donne tes péchés. Je le laisse lui dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Pour que nous, on n'aille jamais à dire ça pour toute l'éternité qui s'en vient. Étant donc justifiés par la foi, nous avons donc maintenant la paix avec Dieu. C'est Jeff Lorrain qui disait « L'Évangile, c'est comme si Dieu nous dirait « La guerre entre moi et toi est finie. Fini, fini, fini. » À la croix, la justice divine a été satisfaite. Il a amené à la perfection pour toujours, nous dit l'Épître aux Hébreux, ceux qui se sont approchés de lui. Donc Dieu est pour nous, Dieu est avec nous, il n'est pas contre nous. Troisième point, Dieu nous soutient par sa grâce. Une autre raison de ne pas avoir peur,
c'est le soutien que Dieu nous promet de nous donner devant des choses qui nous font peur. Je te fortifie, nous dit Ésaïe 41, verset 10. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite triomphante. Non seulement Dieu est présent dans tout ce qu'on fait, partout où est-ce qu'on va, et qui est avec nous dans tous les moments de souffrance, non seulement il est présent, mais il est présent pour nous fortifier, pour nous soutenir. Quelqu'un qui a beaucoup souffert, c'est l'apôtre Paul. Il dit dans 2 Corinthiens 6, versets 4 à 5, « Mais nous nous rendons recommandables à tout égard comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles et dans les jeûnes. » Et regardez ce qu'il nous dit dans la même épître au premier chapitre, au verset 5. « Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par le Christ. » Dieu, avant même qu'il vous donne ses souffrances ou vos difficultés, il vous promet que si vous voyez l'affliction, croyez que la consolation et que sa grâce est en route pour venir vous chercher. Lorsque vous voyez l'abattement dans votre cœur, croyez cette promesse, qu'il d'une façon ou d'une autre, en son temps, qu'il va vous fortifier. Je pense que j'avais déjà donné cet exemple, mais je vais le redonner encore. C'est de John Piper qui disait, en prenant Matthieu 6, verset 34, qui dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et le liait, le connectait à Lamentation 3, 22 à 23. Où est-ce qu'on lit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Piper nous montre ici qu'on doit avoir confiance face à l'avenir et être dans la paix, parce que Dieu renouvelle ses grâces pour demain. Quand Jésus nous dit « Le lendemain aura soin de lui-même », quand il dit « Le lendemain aura soin de lui-même », c'est pas que Jésus est en train de nous apprendre qu'il y a une loi là, dans l'univers, que les jours s'équilibrent. Non, c'est pas ça. Il y a un créateur derrière tout ça. Il y a un Dieu qui gouverne toutes choses. Tous tes demain qui s'en viennent, Dieu les connaît d'avance. Il sait exactement qu'est-ce que tu vas avoir besoin au moment où tu vas en avoir de besoin, et il te dit qu'il va te soutenir par sa main droite, triomphante, qui a ouvert la mer en deux, qui a détruit les ennemis d'Israël en un claquement de doigts, qui a puni les Égyptiens de plein de plaies. Et pour montrer cet exemple-là, John Piper donne l'exemple d'un chrétien qui est en chimiothérapie. Et que là, il n'y a pas des bonnes nouvelles de la part du médecin. Ça ne se passe pas bien. Le cancer prend de la place et peut-être que je ne sais pas s'il y en a ici qui en ont déjà fait de la chimiothérapie ou qui ont eu de la famille qui en ont fait, mais c'est très pénible pour le corps, la chimio. Ce n'est pas quelque chose de le fun à vivre. Et que là, dans tout ce tumulte de souffrance, ce chrétien-là qui fait de la chimio, qui voit sa perte de cheveux, qui pense à ses petits-enfants, qui pense à sa femme, qui laisse ses pensées aller. Et là, il pense à tout ce qui s'en vient, les autres traitements de chimio qui s'en viennent. Éventuellement, l'opération qui le stresse. Puis là il commence à être 6h, 7h le soir. Là, puis là, il dit « Oh là, je suis plus capable. Non, c'est trop. Là, c'est trop. Seigneur, je ne peux plus continuer comme ça. Viens me chercher maintenant là, ou j'abandonne tout simplement. J'ai plus la force de continuer. »
Et Piper, il nous dit le problème, quand on réfléchit comme ça, c'est qu'on oublie que Dieu va nous donner des grâces et va être là demain. Va être là avec nous. Hein, chaque jour suffit sa peine. Dieu nous donne une grâce correspondante à chaque souffrance qu'il va nous donner. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas encore prêt à faire face à demain. Puis c'est correct. Parce qu'on a juste à s'occuper de ce que Dieu nous donne pour aujourd'hui. Et Dieu nous dit, commence pas à réfléchir à toutes les possibilités qui peuvent arriver demain. Obéis-moi aujourd'hui. Lis ta parole. Prie. Confesse tes péchés. Fais ce que tu as à faire. Demain, je m'en occupe. Demain, sais-tu qui va être là? C'est moi. Encore une fois. Charles Spurgeon. L'anxiété ne vide pas le lendemain de ses peines, mais vide seulement aujourd'hui de sa force. L'anxiété ne vide pas le lendemain de ses peines, mais vide seulement aujourd'hui de sa force. Là, peut-être quelqu'un va me dire, oui, Daniel, là, mais c'est bien beau ce que tu dis, mais moi, j'ai souffert. Là. Puis je souffre encore. Puis quand je souffre, là, toutes tes belles paroles que tu dis, là, de la présence de Dieu, puis ci, puis ça, moi, je le ressens pas. Moi, je le vois pas. La seule chose qui est là, c'est la douleur. C'est la souffrance. Puis je prie Dieu. Je lui demande qu'il vienne me libérer, qu'il me réponde. Mais ça reste comme ça. Mon ami, mon frère, ma sœur, est-ce que tu ne penses pas que Dieu était avec toi? Est-ce que tu penses que quand tu es dans ces moments comme ça, Dieu t'a abandonné? Tes émotions ou nos impressions ne sont pas le standard par lequel on évalue si Dieu s'occupe de nos vies, puis si Dieu est présent, puis si Dieu est encore le même hier, aujourd'hui et demain. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Peu importe qu'est-ce que tu souffres ou qu'est-ce qui se passe, il n'y a pas une seule seconde de souffrance où tu n'es pas dans les mains de ton Dieu. Pas un millième de seconde où il n'est pas présent. Dieu t'a gardé de plein de choses. Dans ta souffrance, il t'a gardé de le maudire. Il t'a gardé d'apostasier, de dire Dieu n'existe pas, c'est pas possible, j'arrête d'être chrétien. Il t'a gardé de ça. Aujourd'hui, tu es ici. Tu adores le Dieu trinitaire. Tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur. Tu n'as pas renié ton baptême. Tu es encore ici. Dieu a permis que tu ne deviennes pas fou avec tes souffrances. Dieu t'a soutenu malgré tout ce que tu as pu faire. Et si tu es à bout de souffle, à deux doigts d'abandonner et que tu es encore là, c'est lui qui continue à te garder et à te faire persévérer. Vous savez, quand un moment donné, pour les parents, il y en a qui vont peut-être s'en rappeler, la première fois que vous avez vraiment là, appris à votre enfant à faire du vélo sans les deux petits trous en arrière. Il est habitué à rouler avec les deux petits trous. Là, c'est le grand jour. Peut-être, il ne sait pas, peut-être encore, là, mais vous avez été chercher le ratchet, là, puis vous avez défait les deux roues en arrière. Puis là, vous dites à votre enfant, OK, là, je vais te tenir un peu, mais vas-y, continue à pédaler, tu vas voir, ça va bien aller. Puis là, à un moment donné, vous lâchez votre enfant. Puis il continue, puis là, il ne vous voit pas, là. Il a peur, lui, il sait qu'il peut tomber. La seule chose qu'il a, c'est votre voix qui lui dit « Vas-y, je suis en arrière de toi, continue, arrête pas de pédaler. » C'est la seule chose qu'il a. C'est la seule chose sur laquelle il peut se fier, qui vous fait confiance que si jamais il tombe, vous êtes en arrière de lui, puis que vous allez l'attraper. Mais vous savez, des fois, Dieu, c'est ça qu'il fait dans notre vie. Il veut que notre foi devienne pure comme de l'or.
Il veut que notre foi soit débarrassée de nos péchés, de nos attachements aux choses présentes. Moi, ma mère, elle a eu le cancer l'année dernière et elle n'a jamais eu autant hâte d'aller au ciel que pendant ces temps de souffrance avec la chimio et tout ça. C'est comme si Dieu lui montrait comment il y avait juste lui d'important au fond. Elle se sentait complètement détachée des autres problèmes. Dieu veut purifier notre foi. Ésaïe 50, verset 10. « Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. » Le serviteur souffrant dans Ésaïe 53, c'est Christ. « Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière. » Qu'est-ce qu'on fait quand on marche dans l'obscurité, qu'on ne voit pas où est-ce qu'on s'en va, qu'on manque de lumière? « Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Ésaïe nous décrit quelqu'un qui n'a aucun appui, que son seul appui, c'est Dieu. Marchons par la foi. N'écoutons pas nos sens, n'écoutons pas nos états d'âme. Ayons comme seul appui ce que Dieu nous dit. C'est là qu'on va grandir dans notre confiance en lui. Nous arrivons à notre 4e point. Il est ton Dieu. Alors, il redit. Donc, il nous a dit qu'il allait être présent, qu'il allait nous soutenir, et il nous dit, « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Il n'est pas le Dieu de quelqu'un d'autre. Oui, il est le Dieu de plein de personnes, mais il est notre Dieu. C'est des fois, dans le milieu évangélique, là, on résume la foi chrétienne à juste une relation personnelle avec Jésus. On oublie l'Église, l'autorité de l'Église, la liturgie, toutes ces choses-là. Mais la foi chrétienne est aussi une relation avec Dieu. C'est aussi pour nous réconcilier à Dieu lui-même. Notre espoir éternel, c'est de voir Dieu en communion avec toute l'Église. Dieu est donc notre héritage. Il est à toi. Nous appartenons à Dieu et Dieu, par grâce en Christ, est aussi à nous. Peut-être que ton père t'a déçu, t'a affligé. Il est ton père. Peut-être que tes amis t'ont abandonné. Il y a plein de gens qui t'ont déçu dans ta vie, qui t'ont fait des coups bas. Eh bien, Dieu est ton ami. Dieu est tout ce que tu as de besoin. Tout le monde nous délaisserait. Aux yeux du monde, on est qui, nous autres? Une gang d'illuminés là, qui vient se réunir ici le dimanche matin. Mais on s'en fout du monde. On a Dieu. Si le monde nous rejette, bien, soyons pas surpris, il a rejeté Christ, mais Christ nous accueille. Psaume 27, verset 10. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Il n'y a pas de plus grand espoir, il n'y a pas de plus grande joie qu'on peut avoir que Dieu nous dise « Je suis ton Dieu. » Satan n'est pas ton Dieu. Tu n'es pas ton Dieu. L'argent n'est pas ton Dieu. Je suis ton Dieu. Saint Augustin, sur le psaume 72, dit « La récompense de Dieu, c'est Dieu lui-même. » Et ça, ultimement, l'espérance de la foi chrétienne. C'était ça, l'espérance d'Adam et Ève, quand que Dieu les a créés, être en communion avec lui. C'est de ça que les anges, voient continuellement la face de Dieu. C'est ça qui le pousse à lui obéir sa gloire. C'est ça qui va convertir les nations.
qui va amener des Québécois séculiers qui rejettent Christ à venir à lui, voir sa gloire, voir sa beauté, hein? Goûter que l'Éternel est bon. Comme nous dit Jésus, que l'homme qui découvre le royaume des cieux, c'est comme un homme qui vend tout ce qu'il possède avec joie pour s'acheter une perle de grand prix. C'est ça notre plus grande espérance, le Christ lui-même. Dieu fait homme pour nous sauver de nos péchés et être notre roi, notre représentant pour toujours. Et le Seigneur Jésus, avant d'envoyer ses 12 apôtres faire des disciples, faire des pasteurs et faire l'Église qui va aller partout dans le monde, va leur dire une dernière chose avant de les quitter et d'aller auprès de son Père en promettant de revenir une deuxième fois. Il va leur dire une dernière chose. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si j'avais une dernière chose à dire à ma femme, je pense que je lui réfléchirais à ce que je lui dirais. Je ne lui dirais pas, hey, oublie pas, il n'y a plus de lait à la maison. Je ne lui dirais pas ça. J'essaierai de trouver quelque chose de plus important à lui rappeler. Ah, remarie-toi pas. Non, c'est une joke. Mais le Seigneur Jésus, il leur dit, avant de monter au ciel, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Le Seigneur Jésus a dit ça à ses 12 apôtres et il dit ça à tous les chrétiens, peu importe leur état. Que ce soit des chrétiens qui ont une vie facile, heureuse, ou que ce soit des chrétiens comme les 21 martyrs coptes qui se sont fait trancher la gorge sur le bord d'une plage parce qu'ils étaient chrétiens par les talibans. Il est avec toute son Église. Il n'abandonne aucun de ses frères. C'est Spurgeon qui disait « Où que Jésus nous conduise, il nous précède. Si nous ne savons pas où nous allons, nous savons avec qui nous allons. Où que Jésus nous conduise, il nous précède. Si nous ne savons où nous allons, nous savons avec qui nous allons. » Jésus porte le nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. C'est incarné. Il est venu ici pour être avec nous. Il est venu chercher son épouse, tous les élus qu'il avait choisis de toute éternité. Dieu est avec nous dans cette vie et il va être avec nous pour l'éternité. Alors adorons-le de tout notre cœur. Prions. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour l'espérance que tu nous donnes en tant que chrétiens. Et Seigneur, on te prie que tu puisses nous donner la grâce d'accepter ce que tu nous donnes dans notre vie et qu'on puisse te faire confiance, Seigneur, d'avance, avant même que les épreuves arrivent et pendant que les épreuves arrivent. Bénis-nous, Seigneur. Protège-nous. Garde-nous. Protège-nous de nous-mêmes. Protège-nous de notre péché, de notre orgueil. Qu'on puisse, Seigneur, te servir avec amour, avec consécration, Seigneur Dieu, avec espérance, avec foi. Glorifie-toi dans nos vies et garde-nous près de toi. Dans le nom de Jésus. Amen.